Alassane Dramane Ouattara annonce son investiture le lundi 8. En tant qu'Ivoirien, je comprends le mal que tu ressens actuellement. Parce que ça fait 15 ans que tu vis dedans. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, depuis 15 ans aujourd'hui, ce pouvoir n'a rien proposé. Ils n'ont rien proposé à la jeunesse, ils n'ont rien proposé aux familles même qui sont restées là-bas. Je sais que tu as mal, parce que même les formations, vous n'avez pas bénéficié des formations, les soins gratuits, vous n'avez pas bénéficié de toutes ces promesses qu'il a faites pendant ces 15 ans. Vous avez vécu dans la peur, vous avez vécu dans la psychose depuis ces années-là. Et aujourd'hui, on assiste encore à un gouvernement qui dégage tout le monde, qui annule la candidature de tout le monde, qui organise ses propres élections, qui fait un braquage dans le seul but de se reconduire elle seule. Est-ce que vous comprenez? On comprend tout ce mal-là. On comprend qu'aujourd'hui, en tant que jeune aujourd'hui, ton seul repère, c'est de comment prendre la route de la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, parce qu'on a un gouvernement qui passe qu'à eux-mêmes, qui passe leur temps à détourner, défoncer, je dirais même faire de la gabégie financière au sommet de l'État. Qui ne pense pas à sa population, qui ne pense à rien, qui veulent forcément briguer un mandat, voilà, au détriment même des Ivoiriens. Ils s'en foutent de l'opinion des Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils veulent encore aller pour un 4e mandat. On comprend le mal, on comprend cette douleur-là. Ce pourquoi on combat tous les jours, c'est pour que l'Ivoirien soit remis dans ses droits. Mais comme ils ne veulent pas respecter la Constitution, nous allons bagarrer, nous allons combattre le 4e mandat. Et nous disons non au 4e mandat. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a ces personnes-là comme le président Laurent Gbagbo, qu'on a ces personnes comme Pucheli Bali, le président Soroki Baforigo, toutes ces personnes aujourd'hui de l'opposition, le peuple de Côte d'Ivoire qui a régné et a rejeté ce 4e mandat-là dans les urnes. On a tous senti ça. Parce que ça fait 15 ans qu'on vit dans la douleur. Ça fait 15 ans qu'on vit dans le mal. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui qui peut changer notre envie de dire non au 4e mandat? Donc tout ce qui va se passer là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais sachez une seule chose. Dieu là, il a déjà vu vos larmes. Il a déjà vu ce qui est dans votre cœur là. Le mal que vous ressentez à longueur de journée. Et ce que ce gouvernement est en train de faire des Ivoiriens là. Dieu a déjà vu ça. Et vous serez rétablis dans vos droits. Dramane Ouattara et toute sa bande ne feront pas ce 4e mandat là. Tant qu'il aura un peuple de Côte d'Ivoire qui dira toujours non au 4e mandat. Donc tout ce qui va se passer, tous ces cinémas qui sont en train de faire, ça ne regarde que eux. Ça ne regarde pas le peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait très mal de s'asseoir où nous voyons nos leaders en prison. Nous voyons nos amis en prison. Nous voyons des gens se faire massacrer. Et ce gouvernement-là décide d'aller aux élections. Parce qu'ils s'en foutent des Ivoiriens. Et comme ils s'en foutent de nous, nous aussi nous nous foutons d'eux. Et nous allons montrer par A plus B qu'on les a vomis, on les a reniés. Et moi je vous dis toujours, je suis encore très heureux. Je suis encore très heureux d'avoir pas participé à accompagner ce pouvoir moribond. Parce qu'un pouvoir qui ne se respecte pas, c'est comme ça ils agissent, dans la violence, dans la voyousie, tout en voulant ne pas respecter les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Donc soyez sérieux. Pays qui va être libre, là, quand on voit, on connaît. Pays qui va se libérer, là, quand on voit, on connaît. Donc quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit, du moment que les Ivoiriens les ont vomis, là, quel que soit ce qu'ils feront, là, ça ne va pas aboutir à grand chose. Quel que soit ce qu'ils mettront en œuvre, ça ne va pas aboutir à grand chose. Parce que ce pays-là sera libéré. Alassane Dramane Ouattara ne va pas faire ce 4e mandat. Et nous suivons l'idéologie de nos opposants politiques. Le président Laurent Gbagbo, le président Soroki Baforigo, et Pucheli Bali, et tous ces grands frères aujourd'hui qui communiquent nuit et jour pour ne pas que ce 4e mandat ait lieu. On ne peut pas faire confiance à un gouvernement qui ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, qui se soigne à Paris et qui demande aux Ivoiriens de se soigner en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement-là. On ne peut pas faire confiance à un gouvernement qui ont leurs enfants qui fréquentent en Europe, tout en sachant que nous, les Ivoiriens, nos enfants, nos parents fréquentent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement. On a besoin du bilan. On a besoin de savoir ce qu'ils ont fait avec notre argent. Mais même ça encore, ils ne veulent même pas faire le point. Donc soyez très concentrés. Soyez très concentrés. Ne tombez pas dans la belligérance. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand le tonnerre va gronder, là, chacun va attraper sa tête. On est ensemble. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats de tout qui sort.
D'où tu sors? Tu es quoi, lui, tu es qui? La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne vais pas donner plus de détails.